savez, Madame la Présidente, personne ne s'attendait à cette guerre. Personne, il y a un mois, personne de nous ne pensait imaginer que cette guerre qui est concoctée dans un pays autoritaire, qu'elle viendrait quasiment détruire tout un pays, une jeune démocratie, une démocratie qui veut vraiment se prendre en main et qui veut avancer avec ses choix démocratiques elle-même. On est devant une guerre, Madame la Présidente, une guerre de territoire et de ressources. Mais en dessus de tout ça, c'est une guerre d'origine politique où cette démocratie, cette jeune démocratie, elle est attaquée et justement pour ses choix démocratiques. C'est une guerre pour la liberté d'un peuple de décider pour lui-même. C'est une guerre pour les Ukrainiens qui soient dirigés par leur gouvernement qu'ils ont eux-mêmes choisi et par le choix qu'ils ont fait eux-mêmes et non pas par un gouvernement fantoche qui viendrait décider à leur place et qui serait mené comme une marionnette. Chacun des Montréalais, Madame la Présidente, devrait ressentir l'essence même de l'enjeu de cette guerre. Chez nous, à Montréal, Madame la Présidente, on veut offrir notre soutien à toutes les victimes de cette guerre. Celles qui subissent la guerre sur place, celles qui viendront ici nous rejoindre éventuellement et tous ceux et celles qui souffrent de la situation économique dans laquelle on est plongé. Dès que nous avons appris, Madame la Présidente, que la ville de Montréal accueillerait des réfugiés de cette guerre, et on a entendu parler le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, qui ont déjà été très clairs, qui ne mettraient pas de limite pour l'arrivée des personnes déplacées de l'Ukraine. Nous avons pensé justement de mettre en place rapidement le comité de coordination montréalais qu'on avait mis en place quand notre administration était sur place, justement pour accueillir les réfugiés syriens. Et l'idée, c'est de ne pas utiliser les ressources actuelles disponibles. Et comme on a entendu tantôt parler, les ressources sont quasiment à pleine capacité actuellement à Montréal. Et on ne veut pas utiliser ces ressources-là pour accueillir les déplacés de l'Ukraine. On veut que l'administration mette en place vraiment une structure indépendante et qu'on puisse aller de l'avant vers un accueil des plus humains. Parce qu'on est certainement, quand on sort d'une guerre, ce n'est que du traumatisme qu'on amène avec nous, surtout quand on a des personnes, des hommes et des femmes, qui n'ont plus rien qu'un sac, qu'une valise. Leur souvenir au complet, c'est déjà se restreint à une valise qu'ils vont la porter et qui vont l'amener avec eux à Montréal. Nous avons même pensé, Madame la Présidente, aussi à un formulaire web, parce que l'idée, justement, c'est d'aider les Montréalais qui veulent ouvrir leurs portes et qui veulent donner. Dieu sait combien de fois je reçois, Madame la Présidente, des appels, des messages sur toutes les plateformes technologiques pour nous dire, voici, j'ai un sous-sol qui est libre, M. Salem, si vous passez le message. J'ai aujourd'hui moi-même dans ma possession un répertoire de personnes qui veulent aider, que je les prends en note moi-même et que éventuellement j'espère que je peux les acheminer à quelqu'un pour pouvoir aider ces gens-là. On voit à quel point la population de Montréal, Madame la Présidente, elle est généreuse. On n'a qu'à voir aujourd'hui dans la presse l'article qui démontre la générosité de notre population et la grande aide et entraide qu'on veut donner. Malheureusement, il manque encore du sou pour amener des produits de première nécessité en Ukraine. C'est un travail qui doit être fait en collaboration et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a décidé de retirer la motion et de joindre notre voix à celle de l'administration, justement parce qu'on ne veut pas de partisanerie dans cette guerre et on veut vraiment tendre la main tous ensemble pour essayer d'aider des hommes et des femmes qui ont tout perdu dans leur vie, qui n'ont que leur mémoire avec eux. Madame la Présidente, un point aussi, la guerre n'est jamais drôle pour personne et j'aimerais juste avoir une pensée spéciale aux Montréalais d'origine russe. Nous savons, Madame la Présidente, que les Montréalais d'origine russe, peut-être il y a des personnes qui sont zélées dans notre communauté et qui peuvent leur faire subir la responsabilité de cette guerre. Mais j'aimerais juste les tendre la main et leur dire qu'ils sont des Montréalais à part entière et qui n'ont rien à voir avec cette guerre-là. Et que nous tous, ensemble, on doit travailler ensemble. Donc, juste, Madame la Présidente, pour finir, nous allons aider les êtres humains en difficulté
comme nous devrions le faire pour toutes les guerres. Et en ce sens, nous voulons perpétrer une tradition de main tendue qui nous caractérise à Montréal. Merci, Madame la Présidente.